Bonjour à toutes et à tous. Ici Éric Champagne. Bienvenue au Carnet de la gouvernance publique. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une entrevue que j'ai eu le plaisir de réaliser avec mon collègue et ami André Lecourt. André est professeur de sciences politiques à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa et directeur de recherche au Centre d'études en gouvernance où il dirige le programme sur le fédéralisme et la gouvernance multiniveau. André est un spécialiste du fédéralisme de renommée mondiale et il vient tout juste de recevoir plusieurs distinctions prestigieuses pour ses contributions au monde académique. Vous pourrez en connaître davantage au sujet d'André en regardant cette entrevue. Mon entretien avec lui portait sur la politique des États multinationaux. Au cours de l'entretien, j'ai eu la chance d'explorer avec André les types d'arrangements démocratiques qui peuvent favoriser la survie de ces États et le rôle du fédéralisme dans ce genre de contexte. J'ai rencontré André à l'Université d'Ottawa le 17 août 2022. Voici ma conversation avec lui. Aujourd'hui, au Carnet de la gouvernance publique, mon invité est le professeur André Lecourt. André est en fait un de mes collègues, professeur de sciences politiques à l'École d'études politiques et il est également directeur de recherche au Centre d'études en gouvernance où il dirige le programme sur le fédéralisme et la gouvernance multiniveau. Je dois aussi mentionner qu'il est actuellement le président de l'Association canadienne de sciences politiques. Je tiens également à dire qu'il a récemment reçu plusieurs prix prestigieux, dont tout d'abord le prix d'excellence en recherche de la Faculté des sciences sociales à l'Université d'Ottawa. Et pour couronner le tout, il a été élu cette année membre de la Société royale du Canada, ce qui est à peu près le plus grand honneur qu'un universitaire puisse recevoir dans le domaine des arts, des sciences sociales et des sciences. Alors, félicitations, André, pour toutes ces belles réalisations exceptionnelles et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie, Eric. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que notre entretien porte plus spécifiquement sur l'un de tes sujets de prédilection, soit la politique des États multinationaux. Alors, commençons par une question très, très générale. Comment définis-tu les États multinationaux et peux-tu décrire brièvement tes recherches sur le sujet? Je pense que j'aime commencer par une définition un peu contraire, c'est-à-dire l'État multinational n'est pas un État-nation. Tu sais, Eric, dans notre vocabulaire de tous les jours, on réfère continuellement à l'État-nation. Les journalistes le font, les politiciens le font, les universitaires même le font. Mais la réalité, c'est que tous les États ne sont pas des États-nations. C'est-à-dire que tous les États n'ont pas cette congruence entre l'État et la nation. Oui, les États-Unis sont un État-nation. Oui, la France est un État-nation. Mais il y a plusieurs États au monde où la nation qui est promue par l'État central n'est pas universellement acceptée par les citoyens. Hein? Donc, c'est le cas au Canada, par exemple, où plusieurs Québécois, selon la formule typique, vont dire « le Canada est mon pays, le Québec est ma nation ». Évidemment, au Canada, on a aussi des Premières Nations, on a des peuples autochtones. Donc, il y a plusieurs citoyens canadiens pour qui la nation n'est pas seulement la nation canadienne. Et donc, dans le contexte international, il y a une série d'États qui rencontrent ce type de définition, c'est-à-dire des États où une portion assez importante des citoyens s'identifie à une nation qui n'est pas nécessairement celle qui est promue par l'État central. Il y a le Canada, dans le monde occidental des démocraties libérales industrialisées, il y a l'Espagne, la Belgique, le Royaume-Uni. Ça, c'est les pays qui m'intéressent, en fait. Et donc, je ne veux pas définir l'État multinational comme étant un État où il y a plusieurs nations. C'est un peu, je ne veux pas objectifier le concept de nation. Donc, moi, je cherche l'existence de mouvements nationalistes. Donc, lorsque je vois un mouvement nationaliste, souvent mené par un parti politique nationaliste, ça m'amène à penser qu'il n'y a pas unanimité quant au concept de la nation dans l'État. Hein? Et donc, dans mes dernières recherches, par exemple, j'ai cherché à voir comment s'articule le lien entre nation et État, pourquoi il y a émergence de mouvements nationalistes, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui satisfait ces mouvements en termes de réponse de l'État. C'est vraiment la problématique qui anime toutes mes recherches.
Merci, André, c'est très clair. Et maintenant, peux-tu nous dire quelles sont les dynamiques politiques propres aux États multinationaux? Tout d'abord, ils ont des dynamiques politiques propres. Ça, c'est vraiment important de le voir. Donc, la politique américaine et la politique canadienne, pour prendre des pays, peut-être les pays qu'on connaît mieux, c'est essentiellement différent. Moi, je dirais d'abord et avant tout parce que malgré tous les débordements, diraient certains, de la politique américaine, le concept de la nation reste un point d'unanimité. Hein? On peut prendre l'existence des États-Unis pour acquis. On ne sait pas quelle forme va prendre cet État, mais les États-Unis vont continuer d'exister. Et le propre d'un État multinational, à mon avis, c'est qu'on ne peut pas prendre cette existence-là pour acquis. Hein? C'est qu'il va toujours avoir des tensions autour de la nation, autour du territoire, autour de la distribution territoriale du pouvoir. Et donc, beaucoup de gens au monde pensent aux politiques. Lorsqu'ils pensent aux politiques, ils vont penser à la division gauche-droite, hein, d'abord et avant tout, en termes de redistribution, mais aussi de questions là, plus sociales et éthiques. Et dans un État multinational, Éric, il y a un autre aspect du politique qui est super important, et c'est l'aspect plus territorial, d'articulation entre États et nations. Hein? Et donc, c'est pour ça que, en termes pratico-pratiques, la responsabilité numéro un, souvent, c'est ce que les observateurs remarquent, de politiciens dans un État multinational, tout d'abord, c'est de veiller à ce que les conflits et les clivages territoriaux et nationaux ne s'aggravent pas au point qu'ils mettent en danger l'existence même de l'État. Hein? Donc, à mon avis, il y a une différence fondamentale là, entre l'État-nation et l'État multinational. Absolument. Absolument fascinant et tellement pertinent dans le contexte actuel. Alors, j'aimerais te demander une autre question. Quel type d'arrangement, donc démocratique, pourrait favoriser la survie de ces États dans le contexte actuel? L'État a plusieurs outils dans sa boîte à outils. Plusieurs en fait, Éric, sont typiquement pas suffisants. Donc, l'État peut dire je vais offrir à tous mes citoyens une protection costaude des droits. C'est une très bonne chose. Mais typiquement, les mouvements nationalistes recherchent pour la communauté qu'ils représentent ou qu'ils disent représenter une forme d'autodétermination. Et donc, typiquement, un État multinational se doit d'offrir une forme d'autonomie territoriale à sa minorité nationale. Hein? Et l'État, ça c'est une question qui est difficile pour l'État parce que dans beaucoup de traditions politiques, l'autonomie amène des doutes quant à la viabilité de l'État. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on offre une autonomie territoriale, ça représentera les premiers pas vers la désintégration, la sécession. Donc, les États vont tenter de mettre l'accent sur la protection des droits, sur la représentation, même la surreprésentation peut-être de minorités nationales au sein d'institutions centrales. Les États vont souvent tenter aussi de faire des arrangements de partage de pouvoir au centre, sans devoir aller vers l'autonomie politique. Mais typiquement, les mouvements nationalistes ne vont pas se satisfaire d'un arrangement qui n'inclut pas une certaine autonomie politique. Et là, ça nous amène dans la dimension du fédéralisme. Le fédéralisme est typiquement l'idée, à la fois l'idée, l'approche politique et aussi l'approche institutionnelle qui permet d'offrir une autonomie tout en conservant des liens avec la communauté là, pan-étatique. Et donc, l'idée du fédéralisme, hein, c'est celle de la réconciliation de l'unité et de la diversité. Hein, évidemment, ça s'articule de manière différente, mais en bout de ligne, l'État multinational démocratique est presque toujours fédéral. C'est absolument fascinant comme conversation. André, si les gens veulent aller plus loin sur le sujet, en apprendre davantage, peux-tu nous parler de tes dernières publications sur le sujet? Oui, tout à fait. Donc,
J'ai publié dans les dernières années 2 livres qui seraient d'intérêt. Le premier est un livre collectif avec 2 collègues qui s'appelle Constitutional Politics in Multinational States. Donc, l'idée, là, c'est de voir comment l'élaboration et les changements dans ces documents fondamentaux que sont les constitutions, comment ça s'articule dans un contexte multinational? Parce qu'encore là, la nation est contestée. Les visions du pays, les visions de l'État, les visions de la société sont typiquement très différenciées chez les citoyens. Et donc, il y a des dynamiques qui sont particulières et qui sont difficiles à surmonter. C'est ce qu'on regarde dans ce livre-là. Et à titre plus personnel, j'ai publié l'année dernière un livre qui s'appelle Nationalism, Secessionism and Autonomy. Donc, l'idée ici, c'était de voir pourquoi et comment les mouvements nationalistes vont parfois rechercher l'indépendance plutôt que se contenter de l'autonomie. Et là, la théorie que je développe, c'est que l'État multinational, s'il veut bien survivre, devrait être en constante conversation avec ces minorités nationales afin d'ajuster leur autonomie dans le temps, de manière à ce que les minorités nationales se sentent reconnues comme telles et afin qu'elles sachent aussi que leur situation institutionnelle va pouvoir bien s'adapter aux circonstances changeantes. C'est excellent, André. C'est tout le temps que nous avons, toutefois, malheureusement. Mais je trouve que c'était une conversation absolument fascinante sur tes travaux de recherche. Et j'aimerais vraiment te remercier sincèrement d'avoir pris part à cet entretien aujourd'hui. Merci beaucoup, Éric.